arrêter à réfléchir à la façon par laquelle Dieu s'est révélé à vous. Lorsque vous avez entendu l'Évangile, comment le Seigneur a utilisé différentes personnes, un texte biblique, une circonstance, une épreuve, peu importe. Lorsqu'on y pense, on pourrait résumer ça, peu importe comment Dieu s'y est pris, en fait, on pourrait dire que Dieu a su parler notre langage. Il nous a parlé au cœur, il nous a attirés à lui, c'est lui qui a fait le travail. Oui, on est venu, on a cru, on a abandonné nos péchés, on s'est repenti de nos fautes, mais Dieu a su parler notre langage. Il savait comment nous rejoindre. Et au moment même où il a choisi de le faire, dans sa souveraineté, tu sais pourquoi? Moi, j'ai entendu l'Évangile juste avant mes 19 ans. Je me suis converti à 19 ans, mais pourquoi pas plus tard? Pourquoi pas plus tôt? On croit à la souveraineté de Dieu dans le salut. On croit que Dieu est venu nous chercher au moment où il avait décidé de le faire, au moment où il allait parler notre langage pour nous parler. Et c'est exactement, en fait, ce que Jésus a fait dans les Évangiles avec chacun des individus qu'il a croisés sur sa route et à qui il s'est révélé. Pendant les dernières semaines, il y a des frères qui vous ont enseigné, qui nous ont enseigné au sujet de rencontres déterminantes avec le Seigneur Jésus. Chacune de ces personnes a rencontré le Seigneur Jésus dans sa vie. À un moment donné, Jésus a été sur leur route et on se rappelle, comme Pierre, et c'est là où je reviens à ce que mon frère Pierre a enseigné la semaine dernière, c'est que le but, ce n'est pas d'abord de nous révéler toute la complexité du personnage que Jésus a rencontré, mais Jésus a voulu révéler, et Claude François a insisté là-dessus, je l'ai écouté cette semaine, lors d'un petit voyage aller-retour à l'extérieur de la ville. J'ai écouté Claude, puis Claude, tous les frères ont poinçonné, ont mis le point sur la même vérité. Comment Jésus a voulu révéler dans l'Évangile à chacun de ces individus-là son identité, qui il était, sa mission, son autorité. C'est pas d'abord pour nous donner de grands... oui, on va se reconnaître dans la personne. Et vous allez voir, on va se reconnaître dans la personne ce matin, dans le personnage qu'on va regarder pour conclure la série. Mais on est toujours en train de voir Jésus, en fait, manifester son identité, son autorité, sa mission. Et dans le texte que nous allons regarder, c'est un des personnages les plus familiers de tout l'Évangile de Jean que nous allons regarder, c'est celui de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, en fait, Jésus se révèle à cette femme au moins sous 3 angles ou 3 caractéristiques de son identité. On va voir d'abord que Jésus est la source d'eau vive qui étanche la soif spirituelle. Lisons ensemble les 19 premiers versets. Je vais vous les lire et vous allez voir comment Jésus va se révéler à cette femme après s'être révélé à un autre homme religieux au chapitre 3, Nicodème. Complètement une autre situation, là. Pas du tout la même clientèle, on dirait. On va l'appeler comme ça. Pardon. Alors, il est dit dans Jean, chapitre 4, versets 1 à 19. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée, repartit pour la Galilée. Or, il fallait, je vais insister ici, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Pardon. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation
avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire » c'est toi qui lui auras demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, pardon, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » On s'arrête là. Je vois que tu es prophète. C'est une histoire incroyable quand on y pense. Jésus décide de quitter la Judée, au sud, la province du sud, pour se rendre au nord, en Galilée, et il ne voulait pas une confrontation avec les pharisiens. Et c'était un voyage qui prenait normalement environ 3 jours de marche. Il fallait qu'il traverse la Samarie. Si tu veux nous mettre la carte, Gensi, s'il te plaît, ça va juste nous aider. Jésus part de la Judée, la province en bas. Normalement, les Juifs, ce qu'ils faisaient pour aller en Galilée, ils ne passaient jamais à travers la Samarie. Ils faisaient le tour par la droite. Ils ne pouvaient pas faire le tour par la gauche, parce que, à moins d'y aller à la nage ou en bateau, par la Méditerranée, mais jamais un Juif, normalement, ne voulait traverser la Samarie. Pourquoi? Il est intéressant qu'il fallait que Jésus traverse la Samarie, au lieu de l'éviter comme la plupart des voyageurs le faisaient. Pourquoi les gens tenaient-ils tant à éviter la Samarie? Bien, si on connaît un peu l'histoire de l'Ancien Testament, on le voit. Les Juifs, les Juifs des 2 provinces voisines les voyaient comme des traîtres, les Samaritains, comme des gens qui avaient abandonné la loi juive quelques siècles plus tôt. Les Samaritains, on le sait, ne considéraient que les 5 premiers livres de Moïse comme étant inspirés. Et pour un Juif, un Samaritain, c'était une espèce de mi-juif, mi-païen. Moitié-moitié. D'ailleurs, les Samaritains avaient construit un temple, on va appeler ça un temple rival, sur le mont Garizim. Et le verset 4 nous dit que le Seigneur, lui, il le savait. Mais il dit simplement qu'il fallait qu'il passe, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il fallait qu'il passe par là parce que le Seigneur savait qu'il y avait quelqu'un à y rencontrer, une Samaritaine près d'un puits. Et pas simplement elle, mais toute sa ville, tous les concitoyens de sa ville par la suite. Je vous rappelle que Jésus venait de se révéler dans Jean chapitre 3 à un homme religieux, puissant, Nicodème, instruit au niveau théologique, respecté. Et il est fort possible que Jean veuille nous montrer le contraste au chapitre 4 en nous présentant Jésus qui se manifeste, non pas à un homme religieux cette fois-ci, mais à une femme sans influence, immorale, rejetée probablement par ses concitoyens et certainement pas avec la même connaissance théologique que Nicodème avait. Mais elle aussi avait besoin d'une rencontre déterminante avec le Seigneur Jésus. Comme nous tous, on en a eu besoin. Au verset 6, il est dit c'est la 6e heure, donc il est midi, Jésus est fatigué du voyage. Cette femme vient seule au puits, alors que normalement des femmes venaient en groupe. Pour question de sécurité, souvent, soit plus tôt ou plus tard.
et sa conduite devait être connue par plusieurs. Malgré tout, Jésus prend l'initiative et il n'hésite pas à lui demander à boire. Et d'ailleurs, ça la surprend. Comment, toi qui es juif, peux-tu parler à une Samaritaine puis lui demander à boire? Ça ne se faisait pas. Mais Jésus veut se révéler à elle. Il veut lui révéler qui il est. Il est celui qui pardonne. Il veut se révéler à des gens qui reconnaissent leur état spirituel. Une autre façon qu'il a dit dans le Sermon sur la montagne, des gens qui sont pauvres en esprit, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et cette femme va le faire. Dieu va la convaincre. Donc, Jésus ne craint pas de transgresser des tabous. Au départ, elle ne voit qu'un Juif fatigué, mais un changement est sur le point de se produire. Au verset 10, Jésus lui dit quoi? « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande, qui t'a demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » En d'autres mots, si tu savais en quoi consiste le don que j'ai à t'offrir, c'est toi qui me demanderais à boire. Parce que c'est de l'eau vive que je veux te donner. Et cette image d'une eau vive, elle n'est pas nouvelle. Jésus, en fait, il ne fait que citer ou reprendre une image qu'on trouve dans l'Ancien Testament, comme par exemple dans Jérémie chapitre 2, verset 13, un verset qu'on connaît, « Car mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser quoi? Des citernes crevassées, pleines de trous qui ne retiennent pas l'eau. » Et ça, c'est l'image du cœur humain. Le cœur humain se construit des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Pensez à toutes les choses que les gens recherchent pour satisfaire leur vie, pour trouver le plaisir, et ce sont comme des citernes crevassées. Jamais l'amour, l'alcool, la pornographie, peu importe ce que le travail même, même les très bonnes choses, toutes ces choses-là ne peuvent pas satisfaire pleinement le cœur humain. Nous sommes comme des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Parce que Dieu est la source d'eau vive. Lui seul peut remplir le cœur humain. Mais les gens se creusent des citernes, des réservoirs avec des failles, des grandes fissures. Ils cherchent à étancher leur soif spirituelle avec souvent des eaux stagnantes, de la boue, des réservoirs troués qui sont incapables de désaltérer. Pardon. En fait, si on faisait un vox populi ce matin, on allait au centre d'achat puis un peu partout, là, on se promenait, puis on demandait aux gens. Les gens vont nous dire, en fait, peut-être qu'ils vont le penser sans le dire, mais tout, sauf Dieu, peut apporter le bonheur dans la vie. Je connais des gens qui pensent comme ça. Tout sauf Dieu, surtout pas Dieu. Hey, Dieu, c'est une béquille, c'est une invention humaine, etc. Mais pourtant, la satisfaction réelle dans la vie, elle ne peut venir qu'avec la source d'eau vive que Dieu nous offre. C'est ça la réalité. Et quand on a connu l'Évangile, on sait ce que ça veut dire, on le saisit par l'Esprit de Dieu. C'est une grâce. Et cette source d'eau vive, c'est une image de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu par son Esprit pour transformer et satisfaire un cœur humain. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus a parlé qu'il était le pain de vie? Il dit qu'il est le pain de vie, que celui qui vient à lui, quoi? N'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Évidemment qu'il ne parle pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Mais la Samaritaine comprend, elle, de façon littérale, ce que Jésus lui explique au verset 11 et 12. L'eau vive que Jésus veut lui offrir ne vient pas d'un puits profond, comme celui que Jacob avait creusé, l'ancêtre Jacob. La soif qu'il veut étancher, le Seigneur Jésus, ce n'est pas une soif physique d'abord, mais une soif spirituelle, la soif de Dieu, la soif de l'infini, la soif de vérité, la soif qui transforme le cœur humain et qui répond à ses besoins. En fait, la soif qui donne quoi? La vie éternelle. En sa présence. On a lu tout à l'heure, notre frère Claude nous a lu tout à l'heure, Ésaïe 55, où Dieu lance son invitation par le prophète
Ô vous tous qui avez soif, venez vers moi. Hein, venez vers les eaux plutôt. Écoutez et votre âme vivra. C'est ça la solution. Alors au verset 15, la Samaritaine continue à comprendre de façon littérale, ce que Jésus lui révèle. Elle pense probablement comme ceci. Évidemment, le texte ne nous le dit pas, mais on peut très bien imaginer son raisonnement en écoutant Jésus. Si cet homme dit la vérité, il est plus grand que Jacob. Je lui demanderai donc de me donner de cette eau, surtout pour m'économiser des voyages, pour pas que j'aie toujours à revenir au puits pour prendre de l'eau. Elle n'a pas encore saisi son besoin spirituel. C'est pourquoi Jésus l'invite. Quoi? Va chercher ton mari. Vous comprenez? Ce n'est pas un hasard que Jésus dise ça, là. Comme si elle ne pouvait pas... il fallait absolument qu'elle ait besoin de son mari. Non, Jésus met le doigt sur quelque chose de très sérieux dans sa vie. Va chercher ton mari. Il désire qu'elle saisisse la nature de ce qu'il veut lui donner. Il veut lui révéler qu'il connaît toute sa vie. Elle dit, « j'ai pas de mari. » Jésus dit, « Tu as bien fait de dire que tu n'avais pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, puis celui que tu as n'est pas ton mari. » Vous me permettrez de vous raconter une histoire farfelue. C'est l'occasion. Je ne peux pas l'éviter. Un couple allait se marier, une femme, je suis désolé pour mon épouse et mes enfants qui l'ont entendu 50 fois, mais ce n'est pas grave. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais il y en a plusieurs qui me disent, ce que j'aime avec tes histoires, c'est que moi, je ne m'en souviens pas. Ça, c'est parfait, ça. Ça fait une bonne histoire. Alors, rapidement, une femme allait marier. Bon, il se préparait au mariage. L'homme était extrêmement craintif. Alors, la femme, voulant rassurer son mari, elle demande au pâtissier, qui n'était pas nécessairement chrétien, de mettre sur le gâteau 1 Jean 4, 18. Vous savez ce que ça dit, 1 Jean 4, 18? Ça dit « L'amour parfait bannit la crainte. Mais le pâtissier, n'étant pas chrétien, il s'est trompé. Il a mis Jean 4, 18. Tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. » Alors, je ne sais pas si ça l'a rassuré, le gars. Imaginez, le gâteau roule, puis tu vois ça. Hein? Tu as eu 5 maris sur le gâteau. Bon mariage! Alors, j'imagine que c'est une histoire inventée, mais j'aimerais bien savoir si c'est vrai. Si quelqu'un le sait, là, vous viendrez me voir, d'accord? Vous viendrez me confirmer ça. Mais c'est farfelu, mais imaginez la scène, là, ici, là. C'est une femme qui avait tout un passé. Elle était soit veuve ou divorcée 5 fois. Ça ne peut pas être plus que ça. Probablement divorcée. Hein, elle était l'ancêtre d'Elizabeth Taylor et de toutes les personnes, les artistes, les comédiens, les vedettes internationales qui... Tu commences à lire leur histoire, puis ils ont eu 3 mariages, 4 mariages, des fois 5 mariages. C'est commun. Et c'est intéressant, Jésus dit, celui avec qui tu vis n'est même pas ton mari. Donc, être conjoint de fait, ce n'est pas une invention du 20e siècle, ça. Ça existait au 1er siècle aussi. Des gens qui vivaient ensemble sans être mariés. Mais Jésus est doux. Vous remarquez? Jésus, il ne rentre pas ça là, comme on dit, dans le tableau de bord, là. Non, il est doux. Il lui révèle son état et elle ne peut que... Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, je vois que tu es prophète. Je veux dire, me fait dire ça, moi, j'aurais eu probablement la même réaction. Je vois que tu es prophète. Donc, déjà, on arrête ici, là, un instant, puis on voit que Jésus se révèle comme étant la source d'eau vive qui donne la vie éternelle. Il est le seul qui peut satisfaire cette soif inaltérable des hommes et des femmes de toute génération. Au verset 20 à 30, deuxièmement, on a une autre manifestation, une autre façon par laquelle Jésus se dévoile son identité à cette femme. Jésus a en fait nous révéler, et à nous aussi, qu'il est le Christ par qui Dieu est adoré. Et on connaît ce texte, je vais le lire rapidement. Là, elle commence à dire, la Samaritaine, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, vous les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons,
car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la suite, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. C'est assez incroyable ce qui se passe là. Un changement se produit. Jésus se révèle comme le Christ, le Messie par qui Dieu veut être adoré. On pourrait penser, puis avec l'influence de notre 21e siècle, puis de la pensée sous toutes ses formes, on pourrait penser ici que la Samaritaine a voulu changer de sujet parce qu'elle était vraiment mal à l'aise avec ce que Jésus est en train de lui dire. Mais c'est pas ça. Nous, peut-être qu'on on aurait fait ça. Hein? Tu sais, je me souviens en vacances, on s'en va dans une auberge, je parle à la personne, et puis je lui pose la question, comment vont les affaires? Elle dit, prochaine question. Ça voulait tout dire. Manque de personnel, pas assez de gens pour travailler, pas capable d'ouvrir le restaurant. C'est difficile d'être propriétaire d'une auberge après la pandémie puis avec le manque de personnel. Hein? Prochaine question. On pourrait penser que c'est ce qu'elle est en train de faire. Prochaine question, on va changer de sujet. Non. Elle a plutôt profité de ce que Jésus, je crois, venait de dire pour soulever les différences entre la foi des Juifs et sa compréhension spirituelle, ou même la compréhension spirituelle des Juifs et des Samaritains. Les Samaritains avaient leur temple sur le mont Gérizim, et les Juifs avaient leur temple à Jérusalem. Et Jésus veut lui montrer que ce n'est pas le lieu qui compte, qui est le plus important. Oui, le salut vient des Juifs, parce que Dieu s'est révélé au peuple juif, parce que Dieu a choisi de faire connaître son plan rédempteur par le peuple juif, mais pas parce que le peuple juif est meilleur que les autres. Et son fils est né dans le judaïsme. Et c'est pour ça que le salut vient des Juifs. Pas qu'il faut être juif pour être sauvé. Comprenez bien, là. C'est parce que le salut a été révélé aux Juifs par Jésus-Christ, dans sa descendance. Donc, Jésus ne met pas en doute la sincérité de cette femme, mais le fait demeure que l'objet de leur adoration pour les Juifs était inconnu pour les Samaritains. Leur adoration doit être en esprit et en vérité. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, les Juifs savaient qu'ils adoraient, premièrement. Dieu est esprit, donc invisible, contrairement aux êtres humains. Et il s'est révélé comment? Par la vérité de sa parole. Et c'est pourquoi il cherche des adorateurs en esprit. On adore avec notre esprit, oui, par l'Esprit de Dieu, mais on adore dans notre esprit. On adore un être qu'on ne voit pas, mais selon la vérité qui nous a été révélée de la parole de Dieu. Et ceci va s'accomplir. Jésus dit, le jour viendra où les adorateurs, ce ne sera pas ici ou sur une montagne, hein? Ou ce n'est pas le lieu qui va compter le plus. C'est pas là. L'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. C'est ce qu'il va faire. Alors, on sait que nous allons adorer Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre. Et en fait, Dieu Tout-Puissant, nous allons l'adorer avec l'agneau qui vont habiter dans ce nouvel environnement céleste et nouveaux cieux, nouvelle terre. On va être avec lui. Il n'y aura plus de temple. On n'aura plus besoin de temple parce que Dieu lui-même sera le temple, comme Jésus était le temple lorsqu'il est venu sur terre.
Et comment réagit la femme? Elle ne peut faire autrement que de retourner dans sa ville et puis provoquer un beau petit remous. C'est ce qu'elle va faire. Hein, Jésus est le Christ ici par lequel Dieu est adoré. Si tu veux adorer Dieu, bien, c'est par Jésus son Fils que tu vas adorer Dieu, que tu dois le faire. Lui, le seul médiateur par lequel tu dois passer pour être un adorateur en esprit et en vérité. Et troisièmement, troisième vérité que Jésus nous révèle quant à sa nature, son identité, sa mission, etc., c'est qu'au verset 31 à 42, Jésus est le maître de la moisson, et le sauveur du monde. Lisons le texte. Voyez-vous, Jésus s'est déjà révélé là. Il a déjà révélé deux facettes de qui il est. Celui qui étanche la soif spirituelle et le Dieu par qui il va être adoré. Le Messie par qui Dieu va être adoré. Et là, il se révèle comme le maître de la moisson, le sauveur du monde. Et ça, ce n'est pas simplement la Samaritaine qui avait besoin de le savoir, mais tout le village et ses disciples avaient besoin de l'entendre. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant « Rabbi, maître, mange! » Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus lui dit, ou leur dit plutôt, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Hey, wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? En peu de temps, hein? C'est absolument incroyable. C'est un vrai miracle, là. On aimerait ça voir ça aujourd'hui, hein? Quelqu'un se convertit, on l'envoie à, je sais pas moi, à Locksville. Puis là, tout Locksville se convertit. Ce serait merveilleux, hein? Commençons par, Locksville est aussi important, mais toute notre ville a besoin de l'Évangile. Alors, Jésus commence en disant à ses disciples, les disciples reviennent de faire leur course, ils insistent pour que Jésus mange, puis sans doute il a faim, il a soif, mais sa réponse est étonnante. « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Jésus avait un régime unique et une alimentation particulière. Ce n'était pas les régimes qui font la mode et tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Son régime à Jésus, là, c'était de faire la volonté de son Père. C'est un régime, hein? C'est pas très populaire, ça, dans les livres de cuisine aujourd'hui, puis dans les émissions de télé sur la cuisine. Mangeons comme Jésus, c'est-à-dire faisons la volonté de Dieu. Ça ne passerait pas, hein? Les directeurs de Radio-Canada n'accepteraient pas ça. Les disciples sont aussi rapides à interpréter littéralement ce que Jésus veut leur révéler qu'elle était la Samaritaine. Hein, nourriture physique, nourriture spirituelle, comme les eaux vives puis l'eau normale. Et Jésus fait allusion probablement à Deutéronome chapitre 8, verset 3, lorsqu'il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans le contexte, pourquoi Jésus dit-il ceci? Bien, je crois que le lien est le suivant. Si dans sa discussion avec la Samaritaine, Jésus faisait la volonté de son Père et accomplissait son œuvre, c'était ça qui le soutenait le plus et qui lui donnait le plus de satisfaction. Oui, manger physiquement, c'est important, mais de faire la volonté de Dieu, c'est encore beaucoup plus important, et de participer à l'œuvre de Dieu.
Jésus, en fait, est en train de dire la moisson spirituelle est prête. Les champs sont blancs. Ce n'était pas dans 4 mois que la moisson devait être ramassée, mais dès maintenant, c'est comme un cultivateur. Quand il arrive là, au début septembre, là, il ne peut pas dire, ben, je pense que cette année, là, je vais prendre une pause, puis je vais ramasser mon blé au mois de janvier. Tu vas avoir beaucoup de pelletage à faire si tu fais ça. Hein? Ben non, ce serait ridicule. C'est la même chose. Jésus lui-même est engagé dans la moisson. Il en est le maître. Le semeur et le moissonneur travaillent à la même cause, se réjouissent ensemble. Les deux sont essentiels, jouissent du travail l'un de l'autre. Et Jésus avait envoyé ses disciples faire une œuvre que d'autres avaient commencé, entre autres, qui? Jean-Baptiste, les prophètes et bien d'autres qui avaient travaillé. Il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, tout le travail et les prières de ceux et celles qui nous ont précédés. Vous avez-vous déjà arrêté que vous êtes probablement le résultat de prières de gens dont vous n'avez jamais entendu parler, ou peut-être vous en avez entendu parler, mais vous ne les avez pas connus parce qu'ils sont avec le Seigneur depuis des années. Une Miss Humboldt, M. et Mme Caillé, M. et Mme Carson, bien d'autres et puis il y en a qui sont encore vivants, M. et Mme Alexandria sont encore vivants, bien que vieillissants et affaiblis. Ce sont des gens qui ont prié, qui ont travaillé. Je pense à M. Wellington qui a visité chaque porte de la ville de Hull, puis se faire lancer des pots d'urine, là, je niaise pas, là, j'exagère pas, là, puis se faire traiter de maudits baptistes, puis toutes les choses, toute la persécution qu'ils ont vécue. Ils ont prié. Il y a des gens qui se sont convertis. Et au ciel, on verra se révéler tout le fruit de ces prières-là. Mais n'oublions jamais, jamais le travail et les prières de ceux et celles qui sont maintenant avec le Seigneur ou qui sont encore parmi nous, puis qui sont peut-être moins visibles dans l'action, mais qui ont persévéré, qui ont travaillé, qui ont prié, et dont aujourd'hui nous récoltons les fruits. Il ne faut jamais oublier ça. Remercions Dieu pour eux, honorons-les, comme l'Épître aux Hébreux nous dit. Et la suite, et on conclut avec ça, la suite du verset, suite du texte au verset 29, nous raconte que plusieurs habitants de la ville ont cru, et à cause du témoignage de cette femme, ils sont venus à la rencontre du Maître, et pourtant, elle leur a pas dit grand-chose. Hein? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça a suffi pour qu'ils se convertissent, qu'ils croient. C'est incroyable. Donc, plusieurs ont cru, ils ont reconnu en l'écoutant qu'il était vraiment qui? Le Sauveur du monde. Parce qu'il a passé 2 jours avec eux. Et le récit se termine en spécifiant que c'est à cette femme qu'ils ont fait cette déclaration glorieuse. Ce n'est pas à cause de ton témoignage seulement. Mais nous, on l'a reconnu, là, que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Le Sauveur de toutes les nations, en passant. Autant juifs que samaritains, que québécois, qu'haïtiens, que portugais, que cubains, que camerounais et toutes les nations qui sont représentées et qui vont s'ajouter dans notre Église. Alors, je termine avec ceci. Dans cette rencontre avec la Samaritaine et ses concitoyens, Jésus s'est révélé sous 3 angles. Il s'est révélé d'abord comme la source d'eau vive qui étanche la soif spirituelle. Es-tu venu à cette source? C'est la question que ce texte nous lance, n'est-ce pas? Est-ce que je suis venu à cette source d'eau spirituelle, d'eau vive, qui étanche la soif spirituelle? As-tu l'assurance que Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur et qu'il est la source de celui que tu connais? Il est le Christ par qui Dieu est adoré. Est-ce qu'il est ton médiateur? Est-ce qu'il est celui par lequel tu adores Dieu, le Père, par Christ, son Fils? On pourrait ajouter par la puissance de son esprit. Et il est le maître de la moisson et le sauveur du monde. Pose-toi la question, moi ça m'a interpellé. Ça fait combien de temps que j'ai participé à son œuvre de semer, d'annoncer l'Évangile, de partager mon témoignage à quelqu'un? Aussi simplement que possible, mais d'être une lumière, d'ouvrir la bouche. Tu vois, si la Samaritaine et les habitants de Sychar et les disciples avaient besoin d'une révélation particulière de Jésus, comme il l'a fait à cette femme et à ce village, je peux vous garantir que les gens qui nous entourent,
partout dans l'Outaouais et ailleurs, ont le même besoin que la femme samaritaine et les gens de Sichar. Faites juste changer le nom de la ville. Changez le nom de la ville. La seule source d'eau vive, les gens de l'Outaouais, autant du côté du Québec que de l'Ontario, que de partout, que de toutes les nations, ont besoin de Jésus-Christ. C'est lui seul qui transforme le cœur humain. Imagine-toi si une femme sans instruction et immorale a pu partager son témoignage et voir une ville transformée. Qu'est-ce que Dieu peut faire par nous? On ne le sait pas. Des fois, on manque de foi, hein? Mais qu'est-ce que Dieu pourrait faire par toi et par moi? Dans le fond, ce qu'il nous demande, c'est simple. Sois disponible. Sois disponible. Je veux t'utiliser. Peut-être même encore de façon plus grande que tu l'as imaginé. On va se courber et on va demander au Seigneur de nous utiliser pour sa gloire et qu'on soit disponible. Seigneur, merci. Merci pour cette rencontre déterminante que tu as avec cette femme, avec ces gens de ce village en Samarie. Seigneur, je te bénis que tu n'as pas fait le détour, mais tu as traversé la Samarie parce que tu savais. Tu connaissais ce rendez-vous que tu attendais avec cette femme. Merci Seigneur que tu es le Dieu qui nous a parlé dans notre langage lorsque tu t'es révélé à nous. Et Seigneur, je ne tiens pas pour acquis que tous ceux qui sont ici ou tous ceux qui nous écoutent en ligne, à l'écran, te connaissent encore comme Sauveur et Seigneur, qu'ils sont venus à cette source d'eau vive que tu es. Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses te révéler, tu puisses parler le langage de tous ceux qui sont ici, dans cette salle et ailleurs. Seigneur, peu importe comment tu t'y prendras, je te bénis que tu sauras le faire d'une façon dont nous avons exactement besoin. Alors, Seigneur, avec la rentrée, avec toutes les préoccupations qui nous attendent, avec toutes les incertitudes peut-être aussi ce matin, je te prie que tu puisses venir à notre secours, nous rassurer aujourd'hui et surtout nous rappeler que tu veux nous utiliser là où tu nous as placés. Que ce soit avec nos enfants à la maison, que ce soit en télétravail, que ce soit sur le lieu du travail, que ce soit avec nos voisins, peu importe, Seigneur, la vocation, l'appel que tu as pour nous en ce moment, au moment précis de notre vie, je te prie que tu nous utilises pour ta gloire. Seigneur, on veut te dire, prends-moi, Seigneur, je veux te suivre, je vais être disponible pour toi, utilise-moi. Simplement, mais utilise-moi. Je veux être à ton service. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. C'est ma réponse, ma prière ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hey, c'était une joie de revenir prêcher la parole de Dieu. Je me demandais si